Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone que j'ai utilisé pendant un peu plus de 10 jours et évidemment comme d'habitude vous pouvez retrouver le déballage de ce téléphone sur notre chaîne. Je l'avais fait donc il y a une dizaine de jours environ. Il s'agit du Xiaomi Mi A3. Alors le Xiaomi Mi A3 il vient de sortir il y a quelques semaines de ça. Et il y a environ un an, vous pouvez retrouver certainement l'article sur notre site, ou en tout cas peut-être la vidéo sur notre chaîne. J'avais testé le Mi A2 Lite, qui était une sorte de prédécesseur, on va dire, du Mi A3. Alors ce Mi A3, moi je l'ai tout de suite beaucoup aimé quand j'ai vu tout simplement la photo, parce qu'il est magnifique. Franchement, alors là, c'est en bleu et il l'appelle Just Not Blue ou Not Just Blue, je sais plus. Enfin, ça veut dire pas juste bleu et c'est vrai qu'il y a beaucoup de reflets. Il est très très beau et ça, c'est vraiment le truc qu'on retient tout de suite de ce téléphone. D'ailleurs, dans la vidéo de déballage, si vous la regardez, j'ai été tombé amoureux de ce téléphone dès que je l'ai sorti de sa boîte parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, il n'y a pas que le design dans la vie, mais malgré tout, ça compte beaucoup et ce Mi A3, il est vraiment cool au niveau du design. Alors pas seulement ce bleu magnifique qui est derrière, il est très beau d'ailleurs dans le blanc qui s'appelle Not Just White ou je sais plus quoi. Enfin il y a deux autres couleurs, pardon, il y a blanc et noir et dans les deux autres couleurs il y a aussi des très beaux reflets à l'arrière. Donc c'est vraiment un très beau téléphone. Et je vous parlais du design, et le design pour moi est réussi dans le sens où la face avant est très harmonieuse, les boutons tombent bien sous la main, il n'y a pas de truc vraiment gênant au quotidien dans l'ergonomie générale de ce Mi A3. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ce Mi A3, j'ai pris du plaisir à l'utiliser. Alors, je vais commencer par les choses qui m'ont vraiment plu et je terminerai par les trucs qui m'ont un petit peu embêté. Alors, parmi les choses qui m'ont plu sur ce Mi A3, on retrouve cet immense écran, enfin immense en tout cas, il est vraiment à la taille pour moi parfaite, ni trop grand ni trop petit. Cet écran AMOLED, c'est un vrai plaisir parce qu'il est très lumineux, les contrastes sont bons, les couleurs sont vives. Là d'ailleurs, vous pouvez le voir rien qu'avec cette page d'accueil, cet écran AMOLED est un vrai régal au quotidien. Pour moi, c'est un vrai plus. Mais ça constitue aussi un point négatif, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Autre chose que j'ai apprécié sur ce Mi A3, en dehors de cet écran, c'est son autonomie. L'autonomie est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment énorme. Il y a 4000 mAh de batterie, un tout petit peu plus de 4000 mAh de batterie. Ça permet de tenir, en tout cas moi, avec mon usage, j'ai quasiment tenu 2 jours sur une seule charge. Ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus. C'est l'autonomie, elle est très réussie. Je pense que l'écran AMOLED y est pour quelque chose, que les écrans AMOLED, normalement, consomment un peu moins que les écrans LCD. Et je pense que c'est ce qui participe à cette excellente autonomie de ce Mi A3. Évidemment, dans les points positifs, on retrouve le triple capteur photo qui est ici, un triple capteur photo, un module triple capteur qu'on commence à connaître chez Xiaomi parce qu'on le retrouve sur les Mi 9 SE, les Mi 9T. Le capteur principal, c'est du 48 mégapixels, donc a priori, c'est le même que sur le Redmi Note 7. Alors du coup, avec ce Mi A3, on prend de très belles photos. Alors, je ne sais pas si c'est une impression de ma part, mais j'ai eu l'impression que les photos étaient un tout petit peu moins bonnes que justement sur un Mi 9T ou un Mi 9 SE. Une chose est sûre, c'est que les photos que vous allez prendre avec ce Mi A3, elles sont vraiment excellentes. Elles sont du niveau largement d'un Redmi Note 7, peut-être même un cran au-dessus. Donc pour le coup, c'est vraiment un point positif. Aussi, et ça vous ne l'avez pas loupé, c'est que ce n'est pas MIUI, l'interface Android qu'on retrouve sur ce Mi A3. Il s'agit de Android One. Android One, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est Android tel que Google l'a conçu sans surcouche constructeur, parce que sinon, tous les constructeurs ou presque nous rajoutent toujours une surcouche maison. Samsung le fait avec One UI, donc Xiaomi le fait avec MIUI, Huawei Honor avec EMUI, voilà, ils ont tous leur petite surcouche maison. Mais là, on a Android One, d'ailleurs, c'est ce qui fait la spécificité de cette gamme Mi A2, Mi A3, il y avait aussi le Mi A1, normalement, il y a quelques temps, qui n'était pas du tout vendu en France, parce qu'à l'époque, Xiaomi n'était pas encore chez nous en France. Et donc, Android One, dans sa version 9, alors autant c'est un truc qui est vraiment, plaisant au quotidien parce que bah, c'est bien conçu, il y a plein de petites subtilités, voilà, c'est vraiment plein de petits détails et puis ça marche très bien, c'est stable, c'est rapide, etc. Autant il y a quelques petites choses qui m'ont manqué quand même, j'y reviendrai en fin de vidéo par rapport à un MIUI, donc c'est-à-dire par rapport à l'interface de chez Xiaomi qu'on retrouve habituellement sur les smartphones de la marque Xiaomi.
Aussi, ce que j'ai apprécié avec ce Mi A3, c'est son format. Il est ni trop grand ni trop lourd, il est assez léger pour un très grand smartphone comme celui-ci. Donc c'est vraiment pour moi le format idéal, il tient bien dans la poche, mais quand on regarde une vidéo, on a un grand écran, il tient bien dans la main, on peut quasiment tout faire d'une seule main, donc c'est vraiment un très bon format pour moi. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est relativement léger justement par rapport à sa taille. Alors je l'avais détaillé dans la vidéo de déballage, mais vous avez un port jack 3.5, c'est très pratique. C'est de l'USB type C, ça c'est vraiment cool, et puis ça me paraît être normal maintenant. Alors je rappelle que ce Mi A3, il est proposé à 249 €, donc il tombe en concurrence avec des modèles qui malheureusement ne proposent pas l'USB type C. Mais Dieu merci, là on a de l'USB type C, on a un haut-parleur qui est assez puissant, suffisamment puissant pour regarder une vidéo. On n'a toujours pas de stéréo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le son qui sort par le haut-parleur ici, on a le son qui sort uniquement par le haut-parleur qui est là. Au niveau performance, ce Mi A3, il est vraiment très bon pour moi. Alors moi, je suis pas un utilisateur d'énormes jeux en 3D ou quoi ou qu'est-ce. J'ai du mal à comprendre pourquoi certains veulent un Snapdragon 855 sur un smartphone. Pour moi, là, la configuration telle qu'elle est avec 4 Go de mémoire vive suffit largement à tous les usages du quotidien. Ça rame pas, c'est fluide, c'est agréable à utiliser, j'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu de problème de performance. On a beau ouvrir des applications assez lourdes, elles s'ouvrent assez vite. Donc pour moi, c'est du tout bon côté performance. Et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, l'autonomie est vraiment excellente. Donc pour moi, au niveau matériel, les composants qui ont été choisis, tout est vraiment en harmonie et c'est vraiment du tout bon de ce côté-là. Alors maintenant, on va parler des petites choses qui fâchent un peu. C'est des petits détails, mais qui m'ont un petit peu gêné et qui m'empêchent de dire que ce Mi A3 est vraiment quasi parfait. Il y a quelques toutes petites choses qui m'ont un petit peu embêté. Alors la première chose, c'est purement matériel, donc on ne peut pas y échapper, c'est la résolution de l'écran. C'est-à-dire que l'écran, il est dans une résolution assez faible par rapport au modèle milieu de gamme qu'on trouve dans ces prix-là habituellement. Et donc du coup, ce qui fait qu'un utilisateur averti va pouvoir voir les pixels à l'œil nu. Alors il faut vraiment avoir l'œil entraîné, mais c'est vrai que la résolution, elle est assez faible. C'est un écran AMOLED c'est très cher à produire, plus cher qu'un écran LCD. Donc du coup, ils ont dû faire une concession pour que ce Mi A3 soit proposé à des prix raisonnables. Et donc, ils ont fait une concession sur la résolution de l'écran qui est assez faible. Alors, c'est pas non plus une catastrophe. 99% des gens qui vont acheter ce téléphone ne s'en rendront pas compte. Mais c'est vrai que quand vous mettez le téléphone dans les mains de quelqu'un qui a vraiment l'habitude, on n'a pas un écran très très fin comme on peut en avoir maintenant sur un Xiaomi Mi 9T par exemple. Aussi, sur les petites choses qui m'ont un peu gêné sur ce Mi A3, c'est purement logiciel, c'est-à-dire que c'est lié uniquement au fait que ce soit Android One. Alors, pas seulement, je vous dis une bêtise, parce qu'effectivement, il n'y a pas de puce NFC. Mais ça, c'est pareil, c'est comme le coût de l'écran, on ne peut pas le changer, c'est purement matériel. Mais par contre, il y a des petites choses purement logiciels qui m'ont un petit peu embêté. C'est vrai que Android One, il est très bien, c'est un système qui est très agréable à utiliser. Alors même si le bouton ici central pour sortir le tiroir d'application, c'est un peu spécial, il faut faire 2 fois le geste. Moi, je trouve ça pas très logique, mais bon, ça on s'y fait assez vite, donc c'est pas très gênant. Ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'il y a des choses moi que j'apprécie beaucoup sur MIUI, par exemple la possibilité d'enlever les boutons de navigation et de naviguer uniquement par des gestes. Et ça, on ne peut pas le faire sur Android One. De la même manière, sur MIUI, on peut activer des fonctions qui font que le téléphone se réveille quand on le soulève. C'est pas possible non plus avec Android One. Et enfin, on ne peut pas non plus le réveiller en double tapant sur l'écran. Ça aussi, c'est un tout petit peu gênant. Évidemment, le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve sous l'écran fonctionne très bien. Il y a aussi la reconnaissance faciale qui marche très bien. Donc de ce côté-là, rien à signaler, mais on commence à être habitué chez Xiaomi parce que ça fait déjà maintenant plusieurs modèles qu'ils ont vraiment commencé à maîtriser ces deux fonctionnalités. Donc il y a zéro souci de ce côté-là. Au niveau aussi de la qualité du son qui sort du port jack, elle est vraiment excellente. Je m'en suis servi en voiture avec un casque audio et tout, la qualité est vraiment très bonne. Et puis un truc qui est très pratique, c'est qu'il y a la charge rapide. Alors c'est pas la charge rapide la plus performante qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui, mais sur un smartphone à 249 €, c'est vraiment plaisant d'avoir une charge rapide. Je crois que c'est du 18 watts. Une chose est sûre, c'est qu'avec le chargeur fourni dans la boîte, on est à peu près à 2% par minute, donc c'est-à-dire qu'en 30 minutes, vous rechargez à peu près 60%, un petit peu moins. Et de toute manière, comme je vous disais tout à l'heure, l'autonomie est excellente. Donc du coup, vraiment, si vous tombez en panne de batterie, c'est vraiment que vous avez mal géré votre charge de batterie. Donc pour conclure, je dirais que ce Xiaomi Mi A3, il est vraiment excellent. C'est vraiment un très bon smartphone.
La résolution de l'écran peut en gêner certains, mais franchement, il faut vraiment être tatillon. Les petits reproches que je peux faire à Android One par rapport à MIUI 10, c'est vraiment de l'ordre du détail, c'est vraiment des petites choses. Mais sinon, le téléphone en lui-même est très bon, l'autonomie est excellente, l'appareil photo est vraiment fait de très belles photos, le smartphone est très très beau, il n'est pas très lourd, il n'est pas trop encombrant. Donc pour moi, c'est vraiment du tout bon. Si vous cherchez un smartphone avec Android One, aujourd'hui, il y a Nokia qui en propose des très bons. Et puis donc, il y a cette gamme avec le Mi A3 aujourd'hui, peut-être un Mi A3 Lite à venir. Une chose est sûre, c'est que ce Mi A3, il est très réussi. Pour moi, c'est pas raté. Il y a quelques petits détails un peu embêtants. J'ai oublié de le préciser, évidemment, il y a une LED de notification. Ça fait partie des trucs que j'apprécie beaucoup sur un smartphone. Donc, si vous hésitiez avec d'autres modèles, franchement, à 249 €, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. En tout cas, ça, celui-ci, ce Mi A3, c'est un très bon choix. Et pour moi, les seuls choix alternatifs à ce Mi A3, eh bien, ce sera justement de passer sur l'interface Made in Xiaomi, c'est-à-dire MIUI. C'est vrai que sur un Redmi Note 7, par exemple, vous allez avoir aussi l'USB Type C, vous allez avoir aussi la recharge rapide, vous allez avoir aussi un très bon capteur photo 48 mégapixels, mais vous aurez l'interface de chez Xiaomi, la fameuse interface MIUI. Donc voilà pour ce fameux Xiaomi Mi A3. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez que je teste des applications, des trucs bien particuliers sur ce téléphone, vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez nous contacter aussi via notre formulaire de contact sur notre site internet www.cmonavis.eu. Et je précise enfin que si vous voulez voir des photos qui ont été prises avec ce téléphone, je vous invite à aller voir notre test écrit sur notre site internet. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et sur ce test écrit, donc, je mets des photos que j'ai prises lors de mon test avec ce Mi A3 et ça vous donnera un petit aperçu de ce que vaut ce fameux triple capteur photo. Donc voilà pour aujourd'hui pour ce Xiaomi Mi A3. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!